Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission bimensuelle 60 minutes. Alors que la date des élections présidentielles se rapproche, les élections fixées pour le 29 juin prochain, il est essentiel que les partis politiques s'impliquent davantage dans le processus électoral. Leur rôle est indispensable pour assurer une représentation démocratique et une légitimité des prochains présidents élus. Une élection est une voie privilégiée d'expression du pluralisme et non une voie des tensions et des ruptures du consensus. Afin que les élections demeurent une compétition et un libre choix entre diverses formations politiques, et non pas seulement un affrontement entre candidats, plusieurs candidats sont déjà pressentis, certains ont déclaré leur candidature. Des efforts considérables sont mis en œuvre pour assurer un déroulement honnête, régulier et impartial des élections par les pouvoirs publics, appuyés par la communauté internationale. Les élections sont un moment de communion et de vérité, mais une vérité que nous devons vivre ensemble. J'ai invité pour vous, chers téléspectateurs, M. Amadou Tidjani Diop, qui est président du parti FRID et de la coalition Espoir Mauritanie. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur Mohamed Abdoul Ndiaye, secrétaire général de l'UDP, l'Union pour la démocratie et le progrès. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur le secrétaire général. Et Monsieur Mohamed Elbir, qui est secrétaire exécutif chargé de l'orientation politique au niveau du parti l'ISAF. Bonjour. Donc, il faut que la confiance règne entre tous les protagonistes et bien sûr les partis politiques, que le rôle vont jouer les partis politiques et comment se préparent les partis politiques pour une élection présidentielle. Je commence par vous, Monsieur le secrétaire exécutif. Merci. Merci Ahmed. Merci. Je félicite ensuite la télévision mauritanienne pour nous avoir donné cette occasion de pouvoir s'exprimer sur ce que nous allons vivre dans quelques semaines, à savoir les élections présidentielles qui sont un moment extrêmement important parce qu'il s'agit pour le peuple mauritanien de choisir qui aura la charge de gérer ses affaires pour le quinquennat prochain. Comme vous savez, un parti politique, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, est fait pour travailler, pour arriver au pouvoir, au règne du pouvoir, pour gérer le pays. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait de la compétition dans cet exercice et que les Mauritaniens, très ambitieux d'habitude, ambitionnent chacun de pouvoir avoir ce privilège de pouvoir gérer ce pays. Bien entendu, cette concurrence doit se faire dans un climat apaisé, dans un climat de sérénité, mais elle doit aussi... Comment se prépare le parti INSAF les élections? Le parti INSAF, comme vous le savez, est le parti qui a de la majorité, qui a le plus d'élus dans ce pays. Nous venons de sortir d'élections il y a à peine une année locale, au cours de laquelle le parti INSAF, vous le savez, a obtenu la majorité des députés, la majorité des élus locaux, maires, présidents des régions. Et donc, il a confirmé sa place de leader. De grand parti politique favori. Et bien sûr, le parti INSAF est le bras politique du pouvoir exécutif. Et il s'est mis à l'œuvre dès les premières heures. Depuis quelques mois, nous sommes à l'œuvre pour sensibiliser nos adhérents, pour activer nos structures afin de pouvoir accompagner ce processus dont la première étape, naturellement, est celle du Ravel complémentaire qui est en cours et sur lequel nous avons mobilisé nos structures de l'intérieur, à Nouakchott et de l'intérieur,
pour pouvoir accompagner ce processus important pour permettre à nos citoyens de pouvoir, le moment venu, le 29 juin, pouvoir voter là où ils peuvent le faire. Et donc, nous mettons en quelque sorte le bouchée double pour pouvoir être au rendez-vous à ce jour-là. Au niveau du parti de l'UDP, comment ça se prépare? Comment vous vous préparez pour les élections présidentielles? Qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Je vous remercie d'abord pour cette invitation. Je vous en prie, merci. Je salue aussi mes amis qui sont autour de cette table et l'ensemble des téléspectateurs de la télévision de Mauritanie. Au niveau de l'UDP, comme vous le savez, on vient aussi de sortir d'élections locales, législatives, municipales et régionales. L'UDP a eu des résultats extrêmement importants, donc qui le place au deuxième rang de la majorité présidentielle et même de la Mauritanie. Donc, nous appartenons à la coalition des partis de la majorité présidentielle qui avait appelé ou qui avait demandé le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, à se présenter pour un deuxième mandat. Chose qui a été faite. Donc, c'est pour nous un grand plaisir aujourd'hui d'être sur le terrain et de travailler pour la victoire de notre candidat. La première étape, comme l'a dit mon ami Pierre tout à l'heure, c'est le processus de Ravel, parce que quand même, il faut que les gens s'inscrivent en masse, les Mauritaniens, et qu'ils puissent aussi, au moment venu, le 29 juin, se prononcer clairement sur le choix, les choix multiples qui seront là, Inch'Allah, et que, en tout cas, l'UDP a mobilisé toutes ses forces pour cette phase, la première phase, depuis le lancement de Ravel le 15 avril. Nous y travaillons, en tout cas, toute la base de l'UDP, ses élus, ses maires, ses conseils régionaux et ses conseils municipaux sont sur le terrain pour ce travail. Donc, Monsieur le Président, vous, au niveau du FRI et de la coalition, n'est-ce pas, Mauritanie, mais surtout au niveau du FRI, on sait que vous êtes derrière un candidat qui a déjà déclaré sa candidature. Qu'est-ce que vous avez fait, vraisemblablement, en se préparant à ces élections présidentielles? Merci, merci Ahmed Bou. Je ne saurais évidemment en toute évidence déroger à la règle. Je vous remercie. Je vous en prie. Pour nous avoir honoré d'échanger ici autour de la table et de faire face au peuple de Mauritanie pour discuter des questions en perspective de cette élection. On nous enseigne en sciences politiques qu'un parti politique n'est autre qu'une association d'individus qui partagent la même vision quant à la gestion des affaires publiques et qu'ils cherchent de matérialiser en accédant au pouvoir par le biais des élections. Nous sommes fiers donc de participer à ces élections et nous sommes en plein inscrits dans ce processus. Et c'est pourquoi je m'en vais directement vous dire que nous sommes en plein dans les préparatifs. Nous venons de boucler la première étape sur les 4 que nous comptons faire pour circonscrire tout le territoire, tout le pays et nous adresser au peuple pour annoncer notre programme, le programme du parti, le programme du candidat qui, justement, je dois souligner, n'est pas seulement soutenu par le FRIT, qui en constitue quand même le socle, mais il y a d'autres partis, d'autres mouvements, d'autres personnalités individuelles et de la société civile qui sont venus se joindre à nous pour ensemble proposer et présenter aux Mauritaniens, lors de ces caravanes, quel est notre programme politique, social, économique qu'on compte proposer au peuple mauritanien une fois arrivé au pouvoir à l'issue de ces élections. Je vais se rebondir sur vos propos. Il paraît en fait que les parrainages nécessaires sont un obstacle aujourd'hui pour certains. Rares, en fait, sont les partis politiques, y compris l'IDP, qui disposent d'un nombre d'élus suffisant pour cautionner une candidature. Il y a aussi le quitus du fisc, il y a la caution. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir les parrainages? Nous sommes dans ça et probablement demain... D'ailleurs, quels sont les critères pour être parrainé? Il y a des critères qui sont pour être parrainé qui sont clairement définis. Il faut obtenir 95 conseillers plus 5 maires repartis dans 3 régions, si j'ai une bonne mémoire, plus remplir un état reparti dans 8 régions, autant pour moi, avec une caution de, je pense, de 5 millions et quelque chose. Oui, mais on sait que l'ISAV à lui seul qui a raflé 107 sièges sur 176. J'arrive. Il faut les autres partis politiques dire les choses telles qu'elles sont. Justement. Nous sommes dans ce processus de collecte des parrainages, mais également de remplir toutes les conditions requises pour prétendre à déposer au Conseil constitutionnel. On a rencontré un seul obstacle. Il y a des militants qui ont voulu nous parrainer, mais malheureusement, quand ils sont présentés devant l'autorité locale, on leur a fait comprendre qu'il faut
qu'ils aient le mandat de leur parti pour parrainer un candidat qui n'émane pas de leur parti. Nous Ça veut dire que leur parti, ils sont obligés d'être mandatés. De passer par leur parti. Ça, c'est une façon peut-être de contrôler les parrainages. C'est le seul obstacle auquel on s'était confronté. Mais progressivement, nous sommes au bout du processus, nous sommes en train de rassembler les parrainages et toutes les conditions. Et par rapport à cette question. Et pas seulement notre parti, il y a d'autres partis qui sont là, y compris de l'opposition comme de la majorité, qui sont prêts à nous parrainer. Et c'est le jeu démocratique qui est là, ça renforce notre démocratie, que d'autres partis se permettent de donner leur parrainage ou leur signature de conseil à d'autres adversaires politiques. Moi, je pense que c'est quelque chose face à laquelle on doit se féliciter. Voilà. Donc, Monsieur le secrétaire général, le secrétaire exécutif, votre parti, on sait qu'il a raflé en fait 107 sur 176 et que vous avez la majorité pour parrainer les autres candidats. Qu'est-ce qu'il faut en fait? Parce que c'est une question qui se pose en fait. Il y a plusieurs jeunes qui sont déclarés candidats et qui ont déclaré qu'ils n'ont pas été parrainés ou que votre parti refuse de les parrainer. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à cette question? Je vais vous expliquer d'abord pourquoi le parrainage. On se poser la question pourquoi il y a le parrainage dans des élections en démocratie. Ouais. Si on comprend pourquoi il y a le parrainage, on peut comprendre tout le reste. On comprend la suite parce qu'il faut commencer. Justement. Le parrainage a été institué par une loi. Nous ne l'avons pas créé. Il est dans toutes les démocraties du monde. Il est en France, il est en Allemagne, il est au Sénégal à côté, partout. Parce que quand on entre dans une compétition, il faudra définir une critériologie pour pouvoir permettre aux gens de se candidater. Sinon, ce sera un amalgame, donc une cacophonie ingérable, tout simplement ingérable, nous le savons. Et pour cette raison, le législateur, dans tous les pays du monde, a instauré des filtres pour permettre de choisir ceux qui ont l'aptitude de pouvoir canaliser de voix ou qui représentent un segment de l'opinion, mais il faut le prouver, il faut pouvoir le prouver. Et pour pouvoir le prouver, il faut des critères, c'est clair. Donc, nous ne l'avons pas créé au Sénégal à côté. Les dernières élections, il y avait, il y avait 129 candidats. Non, ça il faut le dire parce qu'il faut que les gens le comprennent. Il y avait 129 candidats à l'élection présidentielle. Seulement 19 ont pu obtenir des parrainages. Les autres n'ont pas pu obtenir les parrainages parce que les critères de parrainage au Sénégal sont beaucoup plus durs que les nôtres. Au Sénégal, il faut 50 000 signatures de citoyens. Oui, mais à la fin, c'est 19 candidats. C'est déjà pas mal pour une démocratie. Non, mais 19 candidats pour une population de combien? Oui, justement, je vois population de 18 millions. Ouais. 19 candidats donc pour une population de 18 millions. À peu près, ouais. Alors donc, ça fait un candidat. Donc pour nous, nous sommes à peu près à moins de 5 millions, on devait avoir 5 candidats. Donc alors, la proportion est là. Il faut la lire à partir de cette comparaison. Alors, ensuite, quand vous l'avez dit, l'INSAF a... Je dis d'ailleurs, je parle au nom de la majorité entière, parce qu'on a coordonné notre action au niveau de tous les partis de la majorité. Oui, mais votre parti à lui seul a raflé 107 sièges sur 176. Mais écoutez, est-ce qu'il est interdit à un parti de rafler 176 sièges? Ce n'est pas un plan d'État, mais vous êtes extrêmement loin devant le deuxième qui lui seul a 11 sièges. Oui, mais c'est parce que tout simplement, les gens ont voté pour nous. Qu'est-ce qu'on peut? Enfin, il est interdit, la démocratie n'interdit pas à quelqu'un d'avoir 80%. Oui, mais autant dire que l'État plus, c'est qu'il y a des gens qui veulent être candidats et qui ne sont pas parrainés. Je m'explique. Tous les partis de la majorité réunis, sur les 238 maires de ce pays, 230 maires sont de la majorité. Et pour être candidat en Mauritanie, et ce n'est pas nous qui avions fait la loi, c'est la loi qui est faite. Les parrainages est une loi qui est issue dans des rencontres et d'un consensus entre l'ensemble des partis de ce monde, de ce pays, ils l'ont instauré ensemble. Oui, et ils ont dit qu'il faut avoir 5 maires et 95 conseillers. Et je vous dis déjà que c'est vraiment un filtre parmi les plus simples des filtres qui sont instaurés dans le monde. Alors, c'est clair. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes 13 partis de la majorité. Nous avons les 230 maires. Naturellement, dans ces 230, la majorité est pour l'INSAF, mais les 230... Les 13 partis de la majorité se sont réunis et ils ont voulu organiser l'octroi de leur parrainage. Naturellement, quand
on ouvre, on fait open. Quiconque viendra, on lui donne. Justement, mais la On ne question, peut c'est pas satisfaire tout le monde, c'est D'accord, très mais clair. qu'est-ce Mais qu'il faut faire pour attendez-moi. être parrainé? Attendez, justement, c'est on a ça. posé des critères à nous. Ouais. Et c'est notre droit. Oui, bien sûr. On a posé des critères qui sont des critères très limpides et très simples, et très conséquents, très logiques. Qui sont? On a dit quelqu'un qui est candidaté par un parti Politique. reconnu, légal. D'accord. Parce que un parti qui n'est pas légal n'est pas un parti. Oui, d'accord, Donc mais- ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un parti derrière lui. Un parti politique que qui les- existe, et d'accord. surtout que les partis qui existent actuellement sont les partis qui ont prouvé qu'ils sont des partis parce qu'ils ont fait les dernières élections Justement, et oui. ils n'ont pas été dissous. Ça veut dire qu'ils représentent Oui, des donc des partis segments de politiques qui l'opinion. existent, ouais, Ils d'accord. représentent des segments de l'opinion. On a dit tout candidat qui est candidaté par un parti politique reconnu, on lui accorde le parrainage. On a dit tout candidat qui est élu, parlementaire, ou un élu, maire ou député, Ouais, ou conseiller, qu'il ou- a été dans le temps, ça veut dire que c'est quelqu'un capable d'engranger une partie de l'opinion publique. Donc il représente quelque chose, c'est un critère. Donc celui-là, on le parraine. Et troisièmement, tout candidat qui a été candidat à une élection présidentielle Présidentielle, d'accord. passée, donc, Oui. et qui a eu un résultat, donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine et qui a déjà, N'importe qui est quel déjà résultat. ancré, n'importe quel résultat qui est déjà ancré D'accord. dans les trucs. Donc, ça, vous on a parrainez posé qui, ces comme ça, trois, on a parrainez- posé ces trois critères. Ces trois critères nous ont permis de pouvoir tirer les candidats qu'on peut parrainer. Sinon, si on laisse ouvert, n'importe qui peut venir à la porte de l'un des partis Ouais. et demander à être candidat. On lui donne, ce n'est pas une obligation. Au Sénégal, je vous ai dit, Ouais, sur les je vous vois bien. 129 qui ont déposé, il n'y en a que 19 qui ont obtenu. Donc, Alors que chez j'imagine- nous, il y a ouais. 12 ou 13 qui se sont manifestés. C'est clair. Donc, et il y en a j'imagine, 6 M. Mohamed Abdel qui ont Ndiaye, eu j'imagine que le- vous êtes secrétaire de la Présidence, que vous êtes au niveau de la majorité, que vous êtes plus ou moins d'accord avec ces critères qui ont été posés pour permettez-moi, parrainer. Allez-y. Permettez-moi, Ahmed, parce qu'on ne m'avait pas laissé finir mon Justement, idée. non, mais je vais. Pourquoi le parrainage? Ouais. Pourquoi le parrainage? Le parrainage est fait généralement pour trois choses. Il permet, premièrement, de simplifier la lisibilité des choix politiques aux électeurs. Pour les citoyens, pour les Parce électeurs. que si vous les noyez dans 180 ou 180 choix, Amalgame, il y a vraiment l'amalgame et l'embarras du choix. Ouais. Donc le choix de l'électeur est brouillé. Deuxième critère, c'est que ça permet à l'État d'économiser des dépenses, parce que les élections ont un coût. Sûrement, bien Des sûr. dépenses liées surtout aux candidatures fantaisistes. Il peut y avoir énormément de candidatures. Ouais, je me réveille, je dis, allez, je suis Je me candidat. réveille le matin, je me dis, je vais être candidat. Ouais, bien sûr. Tu vas coûter des bulletins, tu vas coûter C'est le moi, canard c'est- national, c'est etc. clair, c'est clair. Et troisièmement, Oui. ça va faciliter, alléger le processus électoral. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord, monsieur le secrétaire exécutif. Parce que la question n'est pas pourquoi parrainer, mais comment parrainer. C'est ça, justement. Comment parrainer, c'est ça. Donc, Parce que je reviens, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se sont déclarées candidats aux élections présidentielles et qui disent qu'en fait, ils n'ont pas été parrainés parce que vous parrainez qui vous voulez, entre guillemets. bon, comme il vient de le rappeler, C'est la tête du client, quoi. l'UDP est un parti de la Justement, je parle de la majorité. Moi, je parle de la majorité, oui, justement. des partis de la majorité présidentielle. Et que les partis de la majorité se sont réunis, ont défini des critères. L'UDP s'en tient à ça. Oui, frère. Mais bon, Comme ça, vous allez parrainer 2 ou 3 personnes, en fait. Non, on n'a Non. pas parrainé. Vous savez, quelqu'un qui a été... On a Non, parrainé non. 6. Eh ben, 6... Actuellement, dans notre non, élection, je pense aussi que nous sommes, on a Mais parrainé ça, c'est une 5 information candidats. importante. que nous sommes en Vous avez politique. parrainé 6 candidats aux On élections a présidentielles. parrainé 5 candidats. Aux élections présidentielles, y compris le vôtre. C'est le 6e et le nôtre. Donc, 5... Ben, ça, c'est une information. Comme Certainement, les téléspectateurs comme nous sommes en n'ont pas politique, cette information, oui. la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Ah, ça, Ce sont c'est des sûr. critères qui ont été définis. D'accord. On peut toujours aussi se retrouver pour essayer de voir, en fonction disons, de la demande, qu'est-ce qu'il faudra faire. Parce que nous l'avons décidé au début Oui, du vous avez- processus. oui, Nous vous sommes avez- maintenant au milieu du processus parce que le dépôt des listes se finit le 15. Le 15 de ce mois, nous sommes le 8 aujourd'hui, donc nous Ouais, avons c'est encore bon. une semaine. D'accord. Nous allons nous réunir pour évaluer la situation. De toute façon, vous avez vos critères pour vous. Enfin, Ah ouais, ceux qui c'est répondent à ces exactement, critères vont, exactement. vont avoir la chance. Voilà. Les autres, ils ne répondent pas à ces Exactement, nous critères. sommes en répète. politique, Donc, donc c'est clair. Je vous C'est clair. répète, il y a 7 candidats. Il y a 7 candidats. Il y a dans cette notre- demande, en fait. Non, il y a 7 candidats actuellement. actuellement qui Parce ont que déjà fini. Vous savez, Tawassul,
Il a 7 maires. Il a déjà ses Et donc, il a de quoi se faire parrainer lui-même, son candidat. Il y a un autre candidat, le président de la République. Oui, mais j'imagine, Ahmed c'est Cheikh clair. Ghazouani. Il Il a déposé son dossier et qui est naturellement candidat, c'est notre candidat. Et qui a été parrainé. Ça fait 2. Ouais. Et tu as, en plus de cela, tu as avez 5 autres partis que nous potentiellement avons pu candidats. parrainer. Après, ça fait 7 candidats Ouais, pour c'est l'élection de déjà- 4 millions de Qu'est-ce que personnes. vous pensez par rapport à cette question de parrainage vite fait parce que vous, Par rapport à cette problématique, répondu, il y a justement. 3 observations à faire. Ouais. On ne peut pas ne pas se féliciter de leur volonté de donner des parrainages à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, nous ne pouvons pas comprendre aussi qu'ils soient érigés des critères. Si on ne s'y conforme pas, on ne peut pas avoir, alors qu'on est un citoyen. On peut priver quelqu'un de parrainage puisqu'il ne répond pas aux critères, il n'a pas été élu, il n'a pas été cautionné par un parti politique. Mais si on Et lui il n'a donne la jamais été possibilité, candidat. si on lui donne la possibilité d'être candidat, il faut surdépasser ceux qui ont rempli ces critères-là. Donc, moi, je souhaite que tout Mauritanier désireux ou prétendant à être candidat à la magistrature suprême, qu'on lui donne les possibilités de le faire, quand bien que le filtrage est fait. Candidat. Ça, Oui, c'est- mais mais j'arrive. J'en Je finis suis par d'accord là. d'accord avec M. Troisièmement, Secrétaire parce que tout candidat, quand même. D'ailleurs, ça c'est par rapport aux critères d'un candidat individuel Sérieux. ou indépendant, isolé. Mais par rapport au parti politique aussi, si on dit que quelqu'un n'a pas de cadre légal, tout ça, ça rentre dans l'irrégularité qui consiste à empêcher à certaines personnes qui ont rempli des critères de ne pas jouir pleinement de leur droit d'avoir des partis politiques. Je finis par là. Le problème, ce problème-là, d'où il vient? D'abord, il faut examiner la situation. Pourquoi cette disproportion au niveau des conseillers, au niveau des députés à l'Assemblée nationale? Ça résulte d'un manquement électoral qui est le découpage électoral. Cette disproportion au niveau de l'Assemblée résulte quelque part de problèmes de découpage électoral. Le découpage, il est fait selon des proportions. On dit, selon des proportions, on dit de 0 votant à 3000 électeurs, vous avez 2 députés. Ou vous avez un conseil municipal qui a 5. Par exemple, si je prends le département de Magam, on est à la marge supérieure, au bord de la marge. Alors on est mis dans le même lot qu'un autre département dans l'Est ou quelque part dans le pays qui a Moins de 1500 2000, votants. moins de Alors 2000. nous avons 3000 et nous avons été mis dans le même lot. Justement. Alors il nous suffisait 10 votants pour qu'on Oui, passe. mais tout ça, c'est les règles, c'est comme ça. Mais je suis en train de vous dire, c'est cela qui est à l'origine de disproportion au niveau des conseillers. Oui, mais au ça, niveau des c'est députés. ministère de l'Intérieur, ça, c'est des règles qui ont Oui, été mais dans tous fixées. les cas, nous, je suis en train Quand de vous on dit dire, celui je qui a suis en- 10 sur 20, il réussit Oui, le c'est que, bac, Mohamed, alors celui qui a vous avez évoqué il a un 9,5. un problème de parrainage. Justement, je comprends très bien. Non, écoutez, vous avez évoqué un problème de parrainage. Il y a certains candidats qui n'en ont pas. Et je suis en train de vous dire le pourquoi ils n'en ont Justement, pas. je vois très C'est bien. l'origine de la disproportion qui, en quelque part, résulte de problèmes de découpage électoral. C'est clair. Donc, en fait, je reste juste avec vous, Monsieur le Président. Quels sont, en fait, les principaux enjeux de cette élection? Vous êtes déjà vous êtes en pré-campagne, vous. Est-ce que vous pensez, par exemple, que cette même CENI qui a préparé les élections présidentielles en avril 2023 est convaincante, en fait? L'enjeu tourne autour de la transparence. Quand on parle de l'élection, c'est la transparence. Oui, mais qui vous avez importe. une expérience, vous avez J'arrive. travaillé avec cette CENI. Et J'arrive, cette même j'arrive. CENI est-elle convaincante aujourd'hui pour les élections J'arrive. présidentielles? Ouais. Laissez-moi aller au bout de ma Allez-y. réflexion. Et dans la logique. Justement, allez-y. Je dis, je vous parle des problèmes, l'enjeu c'est la transparence. C'est la transparence, ouais. Il va de l'intérêt de la Mauritanie d'organiser des transparences dans l'élection. C'est la source de l'instabilité au sein d'un pays. C'est ça qui confère à la démocratie tout son statut. Il est incontestable qu'il y a eu des manquements, qu'il y a eu des insuffisances à l'issue des élections. D'ici 2 jours, on va fêter la première année à l'Assemblée. Il y a eu des insuffisances, il y a eu des manquements, il y a eu des cas de fraude qui ont été constatés. Et l'opposition, à l'époque, au sortir des élections, avait dénoncé. Certains sont allés même à demander la reprise de l'escrutin totalement. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas ne pas reconnaître cela. Fort de ça, nous lançons un appel à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, en particulier la CENI, de procéder à des révisions de certaines procédures pour pouvoir garantir la transparence. Ce que nous demandons en premier, c'est que l'opposition... Mais quand vous dites certaines procédures, excusez-moi. Oui, quand- oui. Vous savez, l'élection, c'est Là, quoi? là, je parle d'élection présidentielle. Oui. Vous avez, l'expérience dernière des élections en avril 2023, qui portait quand même une élection de 116 députés, 13 conseils régionaux, 216 mairies, enfin, je ne sais pas quoi. C'est difficile et compliqué.
pour une élection. C'est Alors pas- qu'une élection présidentielle est beaucoup plus aisée. C'est pas- On a 4-5 candidats aux élections présidentielles. Vous pensez que c'est Vous savez, l'élection, c'est plus facile de... l'élection, c'est pas par rapport. Ça, ce n'est qu'un aspect Techniquement. parmi tant d'autres. Technique. Un aspect technique parmi tant d'autres. Oui. L'élection, c'est tout un processus Justement. qui commence depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la mise dans l'urne, le bulletin, par le votant, en passant par l'ensemble des étapes. Ouais. La première Et les étape résultats. d'abord consiste la révision du fichier électoral. Qui dit révision du fichier électoral dit l'état civil. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas enrôlés, qui sont en droit de l'être. Et ils ne sont pas inscrits, ils ne disposent pas de l'état Oui, civil. mais vous parlez de Pourquoi- quel... Oui, justement. Mais c'est que c'est Qu'est-ce beaucoup que vous ce qu'il y a à voulez que dire. ça change, en fait, à la C'est CENI? pas question que je veux, vous êtes en train de voir. C'est pas question de veux, c'est une question de droit. Justement. Je veux dire que ceux qui sont en droit de détenir l'état civil doivent le faire. Sinon, ils ne peuvent pas s'inscrire dans le fichier électoral. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Ils ne peuvent pas voter par voie de conséquence. C'est ça la première irrégularité. Justement. La deuxième, il y en a aussi, il y a l'implication de l'administration territoriale dans le vote. Oui, mais vous ne pensez pas Il y que a c'était plus l'utilisation compliqué, des ces moyens de élections sont l'État. plus Il compliquées? y a le problème des bureaux de vote à l'étranger. On n'a pas respecté le code électoral, d'ailleurs qui est inexistant au passage. Il est clairement établi que si un certain nombre de Mauritaniens... Donc vous parlez de recensement, de coupage électoral, l'implication de l'État, c'est-à-dire... toutes ces insuffisances, vous appelez insuffisances. Ça ne finit pas, c'est-à-dire que l'opposition, ou les partis politiques soient beaucoup plus impliqués dans le processus de la CENI, depuis la collecte des informations, de leur compilation, jusqu'à la déclaration des résultats. qu'on soit plus impliqués pour un peu avoir une idée de ce qui se passe au sein de En la fait, CENI. monsieur le secrétaire exécutif, ces insuffisances relevées par monsieur le président, en fait, de la phase préélectorale, parce que là, il parle de la phase préélectorale, qui parle de recensement, de découpage électoral. Est-ce que vous pensez vraiment que cette même CENI est capable? Est-ce qu'elle est convaincante? Je vais répondre à toutes ces questions, mais au préalable, je voudrais simplement dire que le processus ou les outils dont on dispose actuellement sont des outils qui ont été largement, qui sont en fait le résultat d'une large concertation entre l'ensemble du panel politique du pays. Tous les partis y étaient. La CENI elle-même n'en est que l'émanation, parce que la CENI, elle est indépendante dans le sens où c'est elle qui gère les élections. Ça, c'est personne aujourd'hui ne peut dire le contraire. C'est elle qui gère, toute sa responsabilité. En fait, le ministère de l'Intérieur, tout ça, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Le ministère de l'Intérieur n'a rien à voir avec les années où c'est le ministère de l'Intérieur qui gérait. L'élection est gérée de A à Z par une CENI. Par une CENI. Cette CENI, Diop en sait quelque chose, l'honorable député, il sait qu'elle est ici, dans consensus entre l'ensemble des partis, majorité et opposition. La position y siège. Le fruit de lui-même, il siège actuellement. L'APP, il siège. L'UFD, Tawassoul, il siège. Il a son représentant dans ce groupe des 11 sages, comme on dit. C'est eux qui gèrent ce processus. À ma connaissance, ces 11 sages n'ont jamais fait sortir quoi que ce soit pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou que l'État, que le gouvernement ou que l'exécutif a interféré pour les empêcher de faire ceci ou de faire cela. Et ils ont toujours, au cours de toutes les étapes, appelé les partis politiques dans une large concertation pour discuter de tout ce qu'ils font. C'est vrai maintenant que dans un processus compliqué, comme celui duquel nous venions de sortir, c'est-à-dire les élections locales, qui était compliqué justement à cause de la cacophonie que je viens de dire, avec le nombre, la pléthore de candidats. Ça a été difficile à faire, il y a eu des erreurs, il y a eu certainement des manquements, c'est tout à fait normal, qui ont été corrigés. Certaines d'entre elles ont été reprises dans certaines communes. Dans certaines communes, on a dû reprendre le vote 3 fois, etc. Donc c'est le décompte 2 ou 3 fois, il y a eu des erreurs, il y a eu des manquements. C'est normal, la CENI elle-même, elle est la première à le reconnaître. Mais elle a reconnu aussi que ce n'était pas des manquements de nature à pouvoir influer de façon substantielle le résultat des élections. Quand Diop parle de la responsabilité, on parle de la CENI qui est responsable de la validation du fichier électoral. Laissez-moi finir. Ce qui est sûr, c'est que pour cette élection, nous, les partis politiques, ce n'est pas seulement les partis de l'opposition, mais aussi de la majorité, nous avons tenu avec la CENI des séances d'évaluation ensemble, au cours desquelles on a relevé mis le doigt sur les difficultés et les problèmes qu'il faudra éviter à l'avenir. Nous pensons que cette élection sera beaucoup plus transparente et plus juste, parce que d'abord plus simple
parce que c'est 6 candidats et une seule urne. Donc c'est un seul scrutin. Alors qu'on techniquement, on était dans 7 scrutins en même temps, 7 questions. Techniquement, il est beaucoup plus facile. C'est l'une des raisons que je venais d'évoquer justement pour justifier justement la nécessité du parrainage. Justement, c'est clair. Ouais. Alors, je dis que le découpage aussi électoral, il ne faut pas lui donner tous ces justificatifs parce que dans tous les pays du monde, ça existe. Dans tous les pays du monde, ça existe. Et on ne peut pas continuer à augmenter le nombre de maires ou le nombre de conseillers dans chaque région. Déjà, la validation de son augmentation. Donc, c'est un découpage et il ne peut pas être refait chaque année. Le découpage électoral, pour être légitime, doit être fait en fonction du nombre de votants et non en fonction de la superficie d'une région. Oui, mais le nombre de votants est variable. Mais je voulais dire, le nombre de votants est variable. Si dans une région, cette année, il ne vote que 20 000, je reviens un peu sur la CENI. Donc, on ne peut pas le lier je reviens un peu sur la CENI, un seul mot. Ahmed, si vous permettez. Mais allez-y, non, allez-y. Nous sommes dans un débat, essayez de prendre la parole quand donc, c'est tout à fait normal. Vous pouvez, mais pas vraiment quand vous voulez. Qu'il soit lié plutôt au nombre d'habitants, mais pas au nombre de... Parce que le nombre d'habitants, c'est quelque chose de stable, alors que le nombre de votants, c'est quelque chose qui varie de scrutin en scrutin. Donc on ne peut pas lier un découpage, redécouper la Mauritanie chaque 2 ans. Faire un découpage. On ne peut pas, non. Non, mais justement, mais là, c'est... Ce qui est fait actuellement, c'est parce qu'il y a une représentation on doit tenir compte de la population, mais on doit tenir compte aussi de la géographie, parce qu'il s'agit d'administrer un territoire très vaste. Donc on ne peut pas dire Tichit, parce qu'il n'y a que 1000 habitants, on n'a pas le droit d'avoir un député, parce que c'est Tichit, non? Nous avons un territoire qu'on doit gérer administrativement et politiquement. Il doit y avoir à Tichit un hakam, il doit y avoir au moins un député. Parce que non, maintenant on a... C'est fini maintenant la CENI qui est chargée d'organisation. Non, c'est pas fini. Non, je veux finir les systèmes d'organisation par le ministère de l'Intérieur, chargé de l'Intérieur, tout ça c'est fini, tout ça derrière nous. L'ancien système d'organisation des élections, et c'est du passé, comme vient de dire M. le secrétaire exécutif. Mais en fait, la CENI, M. Diop, la validation du fichier électoral, le recensement, le découpage électoral, c'est des problèmes qui se posent. Bon, comme il vient de mentionner, c'est insuffisant. En 2023, nous avons bien noté des insuffisances. Mais relevées par l'opposition. Et par tout le monde d'ailleurs, même par l'UDP l'a relevé aussi. Parce que nous étions tous sur le terrain et nous avons constaté qu'il y a eu des insuffisances. Nous l'avons remarqué et nous l'avons dénoncé. Mais comme l'a dit le président tout à l'heure, le secrétaire exécutif, après ces élections, il y a eu quand même des rencontres avec la CENI pour améliorer la situation, pour faire une évaluation d'abord, ce qui a été fait. Et on est, en tout cas, on a fait des recommandations pour améliorer ce. Mais vous êtes bien d'accord avec moi que les multiples assurances de la CENI n'ont quand même pas réussi à dissiper les inquiétudes de l'opposition. Bon, ça c'est... Je vais vous signaler quelque chose. Et puis, non, vos inquiétudes à vous n'avez pas d'inquiétude. Non, pour le moment, cette fois-ci, nous n'avons pas d'inquiétude parce qu'on espère. D'abord, la CENI n'était pas très bien préparée à l'élection passée. La CENI a été mise en place au mois de novembre. 2 mois avant. Elle n'a eu que 5 mois pour préparer les élections. Donc, faire un Ravel. Donc, il y a un manque de confiance, mais vous avez confiance dans la CENI. En gros, c'est un peu ça. Bon, disons, la CENI, c'est notre CENI à tous, parce qu'ils sont représentés à 50% quand même. Parmi les sages. Oui. Il y a 50% de la majorité. Il y avait 50% de... Allez-y. Maintenant, c'est qu'il y a. Oui, au niveau de la... terminé. Donc, non, mais nous sommes dans là, un débat, c'est une CENI, je pense bien. Nous l'avons vu à l'épreuve la dernière fois. Il y a eu des évidences que nous avons appelées à améliorer. On espère bien. En tout cas, jusqu'à présent, ce Ravel se passe normalement. Depuis le 15 avril, il y a un Ravel qui a été lancé et tout se passe normalement. Il y a eu le processus de candidature qui ne dépend pas de la CENI parce que les candidatures seront déposées au niveau du Conseil constitutionnel. Et non de la CENI, ce n'est pas comme les élections locales. Donc la CENI, ce qu'elle fait, c'est au moment où les candidats seront déclarés, c'est de préparer les bulletins de vote, c'est de préparer les bureaux de vote, l'organisation même technique de l'élection. Et je pense bien, comme on l'a dit, à une urne, disons, un seul scrutin, cette CENI est capable de relever le défi. Nous sommes quand même d'accord que pour qu'il y ait confiance, il faut la transparence. Non, je dis 2 choses par rapport à la CENI. Ils ont évoqué la représentation de l'opposition, ce qui est vrai, dans le Conseil des sages. Mais ce qui est important au sein de la CENI, c'est les structures en charge des aspects techniques. C'est là où il peut découler des fraudes. Et je vais vous dire, en cas très avéré, durant les élections, un cadre de la CENI a été déféré en prison
par le parquet pour avoir perpétré des fraudes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bien sûr. Ça, c'est un cas illustrant quand même. De manque de confiance, on ne peut pas généraliser pour nous toute la voulons CENI, relever pour un ici. seul cas. Et j'arrive. Et pour corriger cela. Ça veut dire que les assénats de la CENI, vous, ces multiples assénats, Oui, que je viens de dire, à mon avis, n'ont pas réussi à dissiper, en fait, Pas prendre un cas poser une particulier. Laissez-moi Pour vous, finir. j'étais comme le discrédit sur toute la CENI. Laissez-moi finir. Il y a eu un cas, d'accord, Oui, qui a été dénoncé. Laissez-moi Il y a eu quand même des poursuites. oui, mais pour qu'il y ait confiance, Mais là, pour un c'est seul cas, ça. on ne peut pas généraliser. Pour qu'il y ait confiance dans cette bataille, il faut quand même... Laissez-moi finir, la transparence. je finis. Mais allez-y. Oui, puisqu'il m'a interrompu. Mais vous l'avez interrompu. Vous savez, effectivement, nous n'aurions plus de garanties que lorsqu'il y a un organe ou une instance susceptible de contrôler un peu l'action de la CENI. Nous étions tous ensemble durant les concertations politiques du 12 juillet 2022 qui ont abouti à la signature d'un protocole politique le 26 mars 2022. Il était prévu quelque chose d'important qui jusqu'à présent n'a pas été mis en application. L'esprit était d'associer un peu la société civile. Nous avions dit que c'était bon de mettre en place l'observatoire des élections qui aura comme mission de contrôler l'action de l'État et qui va être constitué essentiellement par la société civile. À la veille ou au lendemain de ces concertations, il était difficile de mettre en place l'organe, c'est-à-dire l'observatoire, puisqu'on était à la veille des élections. Mais il était question, avant les élections présidentielles, de mettre en place cette structure. Et jusqu'à présent, elle n'a pas été mise en place. C'est quelque chose d'important qui peut apparaître dans le sens à rectifier ou à corriger les insuffisances qui ont été constatées les on est quand même d'accord. C'est tout simplement. On est d'accord quand même qu'un manque de confiance, il y a quand même un manque de confiance. Non, écoutez, on ne peut pas dicter aux gens d'avoir confiance ou de ne pas avoir confiance. Chacun est libre d'avoir confiance ou de ne pas avoir confiance. Ce qui me taraude un peu, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que on participe. Je suis ton associé dans la gestion de la société, je signe avec toi, je co-signe tout ce qui se fait, et en même temps, je spète et je dis non, ce n'est pas correct, j'ai peur de cela. Tu as désigné toi-même tes représentants dans cette commission. Toutes les décisions de la CENI qui ont été prises à la CENI sont des décisions qui ont été prises de façon consensuelle entre tous les membres de la CENI. Et 11. Il n'y a jamais eu un membre de la CENI de l'opposition de la CENI qui a levé les doigts pour dire je suis contre cette décision. Attendez-moi, c'est étonnant, je suis étonné. Et deuxièmement, moi je suis inquiété quand on commence déjà à partir de maintenant de dire on n'a pas confiance dans un outil. On va le jouer demain et quand on demande qu'est-ce qui ne va pas, je suis étonné. On a dit les démembrements. Les démembrements ont été choisis par les membres, par les sages de la CENI. Ensemble, assis ensemble. Excusez-moi une minute, je vais juste vous poser. Attendez une seconde. Parce qu'on parle bien, une CENI 16. Ce n'est pas déposer des urnes ou mettre des drapeaux ou des panneaux qui indiquent les bureaux de vote ou préparer des documents ou qui sont remis au président des bureaux de vote. Tout ça, c'est la CENI. Mais lui, il parle d'un CG qui est clair. Donc, non, je reviens à la société civile, je reviens à l'observatoire. Justement, donc, je reviens à l'observatoire. On ne parle pas du côté technique. A été convenu, effectivement. On parle de recensement, de découpage électoral, de tout ça. Laissez-moi finir. Pour la CENI toujours, parce que là, c'est l'outil et c'est l'instrument dans lequel nous devrions avoir tous confiance parce qu'on va le jouer. On va jouer un jeu, il faut qu'on en fixe les règles. Il faut qu'on soit d'accord sur les règles. Voilà. Alors, la CENI, nous l'avions faite ensemble et nous représente tous. Ce n'est pas notre CENI, ce n'est pas votre CENI, c'est notre CENI ensemble. C'est notre CENI ensemble, il faut le reconnaître. Ça, c'est un. Deux, ce que fait la CENI, il n'a jamais été contesté par les membres de la CENI que nous avons désignés ensemble. 3. Il est tout à fait normal que, comme l'a dit Diop, une CENI qui a été installée à 3 mois avant les élections passées, des élections extrêmement compliquées et confuses. C'est normal de relever des erreurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a jamais été des erreurs de nature à pouvoir entacher de façon substantielle les résultats. Tout le monde le connaît parce que c'est un petit cas là, pas un petit cas, une urne qui a été mal décomptée, qui a été recomptée, inutile, donc sans problème. Mais il n'a jamais été relevé que l'administration s'est impliquée pour ceci ou pour cela au cours du processus passé. Donc on doit être plutôt en confiance que le prochain scrutin doit être un scrutin beaucoup plus facile et beaucoup plus transparent. En tout cas, notre vœu à nous,
La majorité, on l'a répété dans nos réunions Oui, avec vous, c'est ce à la qu'on souhaite. CENI. Ouais, mais On c'est a ce qu'on demandé souhaite. comme vous. C'est ce qu'on souhaite, mais on ne peut pas aussi- Laissez-moi, on a demandé, non. très bien, vous Mais il avez faut très pas bien déjà jeter expliqué. la main. Vous On a avez très demandé bien à ce expliqué que ce qui se passe. le maximum se fasse. Non, vous avez- Non, je reviens. Parce que le 26 mars, nous avons demandé, depuis combien de mois, on a demandé à l'ensemble des partis de pouvoir s'asseoir ensemble pour discuter de toutes ces questions depuis maintenant 8 mois. 2 partis de l'opposition, le RFT et l'IFP, ont pris l'initiative, sont venus à la table. Ils ont demandé les autres partis de l'opposition. Les autres partis de l'opposition ne sont pas venus. Et même certains partis de notre propre majorité Il y a un ne voulaient pas s'inclure à celle-ci. Ils se sont dit que- Monsieur le Président, Écoutez, c'est un autre débat. ça pourrait être l'occasion de pouvoir réviser certaines Dans quel choses. Et de relever Parce tout que ce vous que- savez que les Non, dernières moi, je suis pas au courant de ça. négociations, Vous les faites dernières attention au négociations, Pacte républicain. non mais attendez-moi. Non, c'est pas. Si. Mais ça, c'est un qu'importe autre. le nom, ce qui est important, c'est Non, pas mais le nom. non, Écoutez, Monsieur le Président, n'allons pas distinguons s'arrêter de- sur le non, nom. non, C'est Monsieur le ni pacte Président. républicain ou pacte Non, distinguons des choses. C'est le package. Non, il faut ce qui est distinguer. dedans. Non, Ce qui monsieur est le dedans. Oui, C'est quoi le oui, pacte mais républicain? ça, c'est un autre débat. On vous a dit, venez, on va discuter. Vous nous des avez demandé 18 de points. venir dans le cadre du pacte républicain. Mais ça n'a pas de rapport avec la commission de suivi désignée Ça à parle l'occasion de des la CENI, concertations. c'était l'occasion de Pour- discuter. non, ça n'a pas de rapport. il a parlé Ça, c'est l'initiative. Il a parlé tout à l'heure de... Excusez-moi, laissez-moi juste poser une question parce que nous, Je vais revenir sur nous, ça. on est quand même tous d'accord qu'un manque de confiance dans des résultats, et là je parle des résultats, de faire dérailler tout ensemble de procès électoral. Ouais. C'est bien ça qui est dangereux. Donc vous discutez avec des gens qui n'ont pas confiance. Donc il faut les écouter quand même. Non, mais nous écoutons bien. Oui. Comment Donc, nous mais au nous niveau sommes de là la pour que ce majorité, processus ne déraille pas. non, exactement. On travaille tous dans ce sens. Justement. Et que la CENI qui a été mise en place, c'est une CENI qui représente l'ensemble des partis politiques et de la majorité et de l'opposition, qui a déjà eu une expérience, une courte expérience, mais qu'elle doit aussi enrichir pendant ces élections. En tout cas, nous avons confiance qu'une élection avec un seul scrutin, que cette CENI pourra bien l'organiser. Oui, comme Et le président vient de dire, c'est notre CENI à tous. Voilà. C'est Donc, très comme il a dit, important. l'observateur des élections. Toutes les étapes, non, on parle de toutes les étapes. Il Toutes faut les bien étapes. qu'on soit d'accord, c'est toutes les étapes. Aujourd'hui, C'est notre CENI. la première étape sur laquelle nous sommes, c'est l'étape du recensement. Je pense bien, en tout cas, depuis le 15 avril, on n'a pas entendu quelque part un manquement. Si, il y a un problème. Les gens qui n'ont pas vous allez parler. Les gens qui n'ont pas. D'abord, l'état civil, c'est un autre problème. Oui, mais ça, En non, tout cas, mais ça, on parle de la phase électorale. nous l'avons dit. Ça va de la même. Les opérations de Nous l'avons dit, Ben oui, ça, on c'est doit ça. permettre à tous les motards Donc, de se recenser, voilà. d'avoir de l'état C'est civil. lié, on Ça, peut nous pas- l'avons dit. on peut pas Partout dissocier là où ces on choses-là. doit le défendre. Et nous le Ouais, mais il faut pas défendons. que- Aujourd'hui, Ça a bon, été ouvert et beaucoup de gens se sont inscrits. Les gens Naturellement. connus s'inscrivent. Les gens mais aujourd'hui, on parle d'élection. Si on parle- Des si on gens se parle- trouvent déjà non, si on parle- si on c'est parle une de question. fichier électoral, s'il C'est parle une dans question le- qui est cruciale, je suis tout à fait d'accord avec D'accord, vous. D'ailleurs, d'accord. tous les Mauritaniens sont d'accord. On en C'est a- un problème, mais on ne peut pas. La vie démocratique ne peut pas être suspendue à des événements. côté. On ne peut pas être Qui a suspendue à demandé- des événements Non, extérieurs qui viennent. enfin, non, donc, comme attendez, je disais, attendez, c'est- attendez. nous sommes d'accord. il ne qu'il faut y a pas priver encore- tous les citoyens, bien sûr, de Nous leur sommes capacité à d'accord qu'il voter. faut permettre à tous les Mauritaniens d'avoir leur Choisir. état civil, parce que c'est un- De capacité à choisir. Donc, il faut que c'est tous un les droit. Mauritaniens. Voilà. Maintenant, on parle d'élection, d'organisation d'élection, mais c'est en fonction de ceux qui ont leur état civil déjà. On ne peut pas inscrire quelqu'un qui Oui, n'en a oui, pas. C'est c'est- son droit, il doit continuer à l'avoir. c'est des Nous tous, situations on doit se exceptionnelles, battre on pour parle de permettre à- c'est des situations on doit exceptionnelles. on doit tous se C'est battre vrai. pour permettre à ces gens d'avoir leur état civil, d'être sur le fichier de l'état civil. Reconnaît quand même. Mais on reconnaît Non, aussi ses laissez-moi efforts. parler. Allez-y, allez-y. Les Allez-y. efforts ont été faits, on connaît le nombre, on nombre connaît de après gens le qui ont nombre de été gens qui ont été inscrits. inscrits. Récemment, les efforts Quel qui ont montant été déployés. Ok, pour- je Est-ce que aurais- vous voilà. avez une idée Maintenant, du nombre? J'arrive. La vous première avez étape, une je idée pense, pour la première étape, c'est le Dravel, il n'y a pas de problème, ça vous êtes d'accord avec nous. On est dans l'étape Laissez-moi maintenant. parler, je vais la on- parler. on- Non, non, mais- la- non, la- mais La vous deuxième allez étape qui parler. va venir, c'est celle de. Vous avez des candidatures. posé un problème et il est en train de. Donc, je d'essayer pense, de en tout cas, répondre. moi, sur le processus actuel, je voudrais bien qu'on nous dise qu'il y a des failles quelque part, en tout cas, où il y a des incisions quelque part. Que la CENI actuelle, ce qu'elle est en train de faire n'est pas bon, ne présage pas d'un bon résultat. En tout cas, ils n'ont qu'à le dire dès le départ. Monsieur Diop, En On tout ne cas, peut pas. Monsieur Diop, Écoutez, on ne peut quand vous pas. parlez de l'état civil, ce qui est une question cruciale, je suis d'accord. Mais en fait, la vie démocratique ne peut pas être suspendue en fait, à des événements, même si c'est vrai. Mais vous, votre On- question, on est c'est en quoi? train de se Votre battre. question, c'est quoi? C'est de demander est-ce qu'il y a des incidences Voilà. ou pas des Et incidences? qu'est-ce qu'il Est-ce qu'il y a la faut- transparence tout ou il n'y a à pas fait la d'accord. transparence? Est-ce qu'il y a la confiance ou il n'y en a pas? C'est ça votre question? Voilà, c'est tout. Et je déclinais le processus électoral. Justement. C'est comment depuis Par étapes. l'inscription sur
les fichiers électoraux. Et est-ce qu'on ne peut pas ne pas reconnaître que c'est une insuffisance, que c'est une anomalie de ne pas permettre à certains citoyens de pouvoir s'inscrire sur le fichier électoral? Et s'ils n'ont pas de l'état civil, comment ils peuvent le faire? On peut dissocier les deux faits. Non, on ne peut pas dissocier, mais c'est des situations exceptionnelles. Je parle de situations exceptionnelles. Moi, je pèse mes mots. Quand on a engagé le processus de révision électorale, il n'y a pas un problème. Je dis un problème, il est en amont, parce qu'il y a des gens qui sont en droit. Il y a des questions qui n'auraient pas été prises en compte suffisamment. Dispositif administratif, tout Il y a des questions qui n'ont pas été prises en compte. L'état civil est lié au vote. Suffisamment anticipé. On peut dissocier l'état civil. Tout à fait d'accord. Non, mais je n'ai pas fini. J'ai pas fini. Allez-y, finissez parce que... Ça, c'est ce qui m'a sorti. Ça, c'est une anomalie, c'est une tare. On ne peut pas ne pas reconnaître ça. Je souhaite autant que vous, autant que tous les Mauritaniens, qu'il y ait un scrutin transparent, ça va de notre intérêt, de l'intérêt de la démocratie, en tant que chef de parti politique de la coalition. Il y a des situations qui ont été prises en compte. Mais en face du constat de l'insuffisance et des manquements observés durant les élections passées, on ne peut pas ne pas en tenir compte. On ne peut pas ne pas manifester notre scepticisme. J'en viens par rapport à ça. Il y en a qui parlent de vote par correspondance. Ils disent que c'est un problème qui n'a pas été anticipé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les problèmes ne finissent pas. Il y a des Mauritaniens à l'étranger qu'on n'a pas donné l'occasion de voter. On n'a pas de bureau de vote à Dakar et on a ouvert des bureaux de vote en Gambie. Ce n'est pas justifié. Il y a plus de Mauritaniens au Sénégal qu'en Gambie. Oui, et c'est valable pour beaucoup d'autres pays. Ça, c'est des investissements qu'on ne peut pas ne pas connaître. Il appartient à la CENI et à la CENI sous la volonté politique de pouvoir apporter ces corrections-là. Ça, c'est des investissements. Cela ne peut pas nous amener à être sceptiques par rapport à ça. La dimension symbolique du vote à l'aide, pourquoi pas en vote par correspondance? Allez-y. Ça, ce vote de Mauritanie à l'étranger, on en avait bien discuté pendant les journées de concertation, disons les journées de concertation avec le ministère de l'Intérieur. C'est pas la question, je ne sais pas discuter, mais ça a été appliqué. Non, ce qui devrait être appliqué. C'est ça la question? Monsieur Ndiaye, comment amener toutes les parties? Mais ça a été appliqué. La question est claire. Comment amener toutes les parties présentes, candidats, représentants, tout ce monde, observateurs, médias, à vivre ensemble ces élections et que les résultats soient reconnus par tout le monde et que les règles du jeu soient fixées et reconnues par tous? C'est ça la question. Oui, donc ça, déjà, nous sommes d'accord. D'abord, là, ce qu'il faut, c'est la confiance entre les différents acteurs. On ne peut pas être là, avoir des suspicions pour penser que tel ou tel... Jouer la transparence du processus. Voilà. Moi, je pense que le processus, jusqu'à présent, comme on connaît déjà toutes les étapes, il est transparent. L'essentiel, c'est le jour du scrutin, que l'organisation soit parfaite, qu'on ait une très bonne organisation. Et reconnue par tout le monde. Reconnue par tout le monde. Voilà. Quel est le meilleur gagnant? Moi, je voudrais tout simplement dire que quand on rentre dans des compétitions, dans un match de football, et que déjà on commence, avant que le match ne débute, à déjà dire que ce n'est pas transparent, à s'aimer le doute, déjà, au début du match. Moi, ça m'inquiète je voudrais quand même vous reprenez mes propos. Soyons quand même. Attendez-moi. Il ne faut pas qu'on jette les anathèmes. Vos propos, mais c'est des propos d'autres personnes. Ce n'est même pas bon pour vos électeurs, pour gagner. Donc, vous êtes en train de les encourager déjà au début. Moi, je crois que ce n'est pas très bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Le fait de dire que nous sommes... Attends, le fait de dire que nous sommes sceptiques par rapport à la transparence. C'est ça. C'est ça. C'est très mauvais. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous l'avez dit qu'il y a des exigences à l'issue des élections passées. Mais écoutez, c'est naturel. C'est vrai, c'est pas naturel. Mais fort de ça, pourquoi ne pas fonder un scepticisme? C'est naturel. Mais écoutez, il y a des exigences qu'on n'a pas relevées. Des choses très importantes, les PV. Dans les bureaux de vote. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis sans les PV. Et nous avons indiqué attendez de voir si maintenant il y aura les PV ou non. Excusez-moi, vous êtes en train... Attendez, il ne faut pas oublier que les Mauritaniens, nos chers téléspectateurs, on parle ici de la manière dont les élections vont se dérouler et qui va déterminer la transparence de la gouvernance elle-même. C'est notre président. On va choisir un président qui va nous gouverner. Si on a des doutes sur son élection, c'est quand même assez difficile. C'est bien ça. Il ne doit pas y avoir de doute. C'est ça la question. La gouvernance en elle-même. Parce que je n'ai pas fini. Vous m'avez donné la parole. Allez-y. Moi, je crois que dans des compétitions comme celle-là, on a le droit d'évoquer. Vous avez le droit, la CENI est là, ses portes sont ouvertes, vos représentants sont là. Vous pouvez déjà venir à partir de maintenant dire attention. Ils sont là, faites-nous ceci, faites-nous cela, faites-nous cela. Et dites-nous, on a posé ceci à la CENI, elle a refusé. Alors, en ce moment, vous êtes au moins dans votre droit. À notre CENI, comme vous avez dit. À notre CENI. Pas à la CENI, c'est la nôtre, tous ensemble. Ça, c'est important. Ça, c'est un. Deux, moi, je crois que pour ce qui est de l'état civil,
il ne faut pas tellement lier tout ça à ça. Parce que l'état civil, c'est une problématique. Il se trouve que la plupart des Mauritaniens, c'est des gens qui sont des fois en brousse, qui grandissent sans faire leur acte de naissance jusqu'à un certain âge. L'état civil est ouvert depuis maintenant c'est un problème qui touche, il n'est refusé à personne. Mais tout simplement, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas permettre à chaque citoyen qui se présente devant un bureau, comme ça il dit, moi je suis Mauritanien, on lui délivre une carte. Non. Je l'ai pas non, attendez-moi. Il y a tout un processus. Il faut s'assurer de la nationalité des gens. Je l'ai pas dit. Attendez, donc ce sont des séquences qui ne peuvent être que des séquences ponctuelles. Ces séquences ont été ouvertes pendant 3 mois, prolongées ensuite, je crois, 1 mois, ouvertes à tout le monde, pour que tout le monde s'inscrive. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui ont été inscrits au cours des derniers mois passés. Des efforts énormes ont été faits pour les déployer, pour qu'ils puissent être enregistrés. Ça a des coûts, ça a des moyens et ça a des risques en plus, des dérapages. Alors ça a été fait, ça a été bouclé. Ça ne peut pas être continué à être c'est ouvert. des situations exceptionnelles. Attendez-moi, et ce n'est pas ouvert pour les citoyens et les nouveau-nés. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un de nouveau-né il peut s'inscrire dans la journée, il n'y a aucun problème. Mais quelqu'un qui a 50 ans, qui se présente, qui n'a jamais mis les pieds dans un état civil pour demander ses pièces, ils n'ont refoulé personne, mais tout simplement, à un certain moment, il n'y avait plus de gens devant la porte. On ne peut pas continuer à ouvrir des recensements exceptionnels des gens pendant tout le temps, tout comme le Ravel, on ne peut pas l'ouvrir tout le temps. Donc, ce sont des séquences ponctuelles. Il y en aura certainement peut-être d'autres. Il est resté peut-être des gens qui n'ont pas été inscrits, ça je le concède. Écoutez, je ne l'ai jamais dit et je ne le dirai jamais que tout Mauritanie qui se présente devant l'état civil, on lui permette d'avoir ses papiers s'il n'est pas Mauritanie. Je ne l'ai pas dit. Encore moins, je ne peux pas reconnaître des efforts qui ont été faits. Mais tout de même, vous devez accepter, convenir avec moi, qu'il y a des Mauritaniens qui n'ont pas fini. Le problème est lié. Excusez-moi, mais personnellement, les enfants, je n'arrive pas à les Je suis d'accord, c'est comme ça. Ça arrive, mais c'est exceptionnel. C'est des exceptionnels. Là, on parle de je suis d'accord. Je reconnais qu'il y a des efforts importants qui ont été faits. Je l'ai toujours dit. Il y a des gens qui ne sont pas inscrits. Nous sommes d'accord. Excusez-moi, on parle maintenant. On est d'accord sur que toute contestation ou remise en cause de la crédibilité du scrutin est dangereuse. C'est ça le vrai problème, c'est ça le vrai débat. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, vous avez parlé des insuffisances, mais est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu? C'est ça. Ce n'est pas question nous sommes prêts à jeter le jeu. Nous avons indiqué les exigences qu'ils sont tenus de reconnaître autant que nous. Nous allons bien sûr nous organiser dans les jours à venir pour ensemble. Mais quelle garantie sérieuse demandez-vous? Nous adresser à la CENI, qui est responsable quand même de ce processus électoral-là, pour que des insuffisances qui avaient été constatées durant les élections passées soient corrigées. Oui, et pour en plus, réfléchir sur les axes susceptibles de nous conférer une certaine garantie. C'est le président, vite fait, parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Vous recherchez, je reste avec vous, M. Diop. Vous recherchez la transparence. Parlez-nous des garanties sérieuses que vous demandez. Vite fait, en quelques points. C'est extrêmement important. Tout ce processus à la neutralité et au respect des procédures clairement définies par tous. C'est ça, en amont. Mais maintenant, si on rentre dans les détails, nous allons évoquer le problème de l'état civil, le problème de la révision du fichier électoral, le problème de la gestion de l'administration publique dans le scrutin, le problème de mais nous allons poser ça. Non, nous avons obtenu des cas où le commandement territorial à l'intérieur s'est impliqué. Où il y a des préfets, où il y a des hakems qui sont impliqués dans le processus, des cas avérés. Pour la signature de la légalisation? Non, je ne parle pas de ça. Je parle de... Non, mais écoute, si on parle en perspective, on doit se fonder sur le passé. Je me refère aux élections passées. Donc, durant les élections passées, il a été clairement observé où il y a des administrateurs qui sont impliqués dans le processus électoral. C'est de ça que nous avons... Non, il ne faut pas le dire, nous l'avons déjà dit. Nos militants sont sortis qui n'ont pas de PV. Nos électeurs à l'étranger n'ont pas eu la possibilité de voter puisqu'on ne leur a pas ouvert des bureaux de vote. Vous pensez que ce urne, ça va un peu régler les problèmes techniquement? Parce qu'on a parlé techniquement. Le fait qu'on dise... Techniquement, c'est plus difficile avec ces élections. C'est pas difficile, c'est très simple. Techniquement, on parle plus difficile, c'est quand même plus facile. Pour une urne, un président de la République, c'est un candidat. Ok, raison de plus. C'est plus facile, c'est plus facile. Mais il y a des endroits à l'étranger où des moutons sont établis, des électeurs, mais on ne leur a pas donné la possibilité. Pourquoi on n'a pas ouvert un bureau en Belgique?
On demande aux gens de quitter Belgique pour venir en France pour voter dans un seul bureau de vote. Oui, mais pourquoi c'est déposé? Pourquoi on fait le vote par procuration? Pourquoi pas? Mais ça n'a pas été accepté. Nous avons introduit cette demande-là pour qu'il y ait voté sur les propositions. Mais je dis que c'est compliqué. Je reconnais que c'est compliqué, mais ce n'est pas possible. Ensemble, nous avons tous demandé à ce qu'on multiplie les bureaux à l'étranger. D'accord. Parce que le fait qu'ils disent non. Demandez à qui? À la CENI, c'est la CENI qui organise les élections. Ouais, donc à votre CENI tous. Ouais. Oui. Le fait qu'ils disent que nos gens n'ont pas pu voter à l'extérieur, c'est des Mauritaniens, ce n'est pas forcément leurs gens. Ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas forcément leurs gens. Je n'ai pas dit nos gens. Il a dit nos gens en parlant de Mauritaniens. C'est nos Mauritaniens. Voilà, c'est nos concitoyens, mais lui, il pense qu'ils sont plutôt. C'est très simple, puisqu'il y a plus d'opposants à l'étranger. Probablement. On ne sait pas. Et deuxièmement, moi, je ne. On n'a pas fait ce recensement. Mais quand on parle de nos concitoyens, je veux dire nos concitoyens, c'est leur droit, ils doivent voter. On est d'accord qu'on doit tout faire pour qu'ils puissent s'exprimer. Choisir. Des Mauritaniens. Donc, mais on ne les classe pas tous comme des. S'il vous plaît. Pourquoi ça n'a pas été accepté? Attends, s'il vous plaît. Vous allez finir parce que c'est. Non, parce que la CENI elle-même. Vous allez finir. Relevez juste. La CENI elle-même, qu'elle avait des problèmes de moyens. De moyens humains, de problèmes pour pouvoir mettre aussi, organiser des bureaux partout là où il existe des Mauritaniens. Quand tu fais un bureau à Dakar, 2000 diront à Kaolack, ils diront à Ziguinchor. Oui. Pourquoi pas à Bamako? Pourquoi pas à Rabat, Alger? Donc, vous avez ce problème n'est pas réglé. La CENI a dit qu'elle n'a pas la possibilité de le faire. C'est très simple. Donc, à cette question, en fait, justement, allez-y. Sur la question de la transparence, les garanties sérieuses. Moi, je n'ai aucun doute. Les garanties sérieuses. Que ce qui peut être donné comme garantie l'a été. Et d'ailleurs, il suffit simplement d'écouter ceux qui n'y croient pas tellement. Quand ils évoquent tout simplement que la CENI a fait ceci la fois passée, qu'il y a eu un PV qui n'a pas été signé, qu'il y a eu des gens qui n'ont pas eu des PV. On reconnaît avec eux qu'il y a eu des faiblesses dans la mise en œuvre, qui ne sont pas des faiblesses intentionnées en plus, parce qu'elles ont frappé de façon égalitaire tout le monde, opposition et majorité. Nous-mêmes, dans la majorité, on a subi certaines faiblesses de la CENI, et beaucoup même. Les partis de la majorité entièrement ont subi ceci, dans les mêmes proportions. On n'a pas eu nos PV, comme vous. Donc c'est une commission indépendante. Voilà, c'est une commission indépendante qui a fait certainement, pour sa première expérience, des erreurs, qu'on espère être corrigées pour cette échéance-là. Maintenant, pour ce qui est de nos électeurs à l'étranger, je dois quand même signaler que le président de la République actuel, le président Mohamed Cheikh Al-Azani, c'est sous son mandat, et il a insisté personnellement pour que des avancées soient faites pour impliquer la communauté de l'étranger. Et c'est lui qui a suggéré, sans que cela ne soit, vous savez très bien dans les négociations, une obligation issue des résultats des élections, pour que les députés de l'étranger soient élus par les gens de l'étranger. Et deux, c'est sous son règne aussi que la double nationalité a été instaurée, qui empêchait beaucoup d'entre eux de pouvoir même voter ou de pouvoir même avoir leur nationalité. Donc en gros, énormément de choses qui ont été faites dans ce cadre. Excusez-moi, mais maintenant, le fait qu'elle ne soit pas généralisée, c'est tout simplement comme l'a expliqué en fait, Diop. On est là pour amener toutes les parties prenantes à se mettre d'accord, en fait. Vous parlez, comme je vous ai dit, vous recherchez la transparence et vous avez parlé des garanties sérieuses. Qu'est-ce que vous avez à rajouter rapidement, vite fait? Oui, je tiens à dire d'abord que si M. Ndiaye me dit que nous avons demandé à ce que les moutins établis à l'étranger puissent voter, c'est une insuffisance. C'est nos concitoyens. C'est une insuffisance. Ce sont ces genres d'insuffisance qui nous amènent à un scepticisme par rapport à la transparence. Entre autres. Rapidement. Sinon, je reconnais ce que vous avez dit, que le président a donné des instructions pour que des moutins qui soient établis à l'étranger votent. Mais est-ce que ça va être appliqué par la CENI? Ah ben ça, c'est une question que vous avez... Oui. Apparemment, c'est une commission électorale nationale indépendante. Conscient, mais est-ce que ça va être appliqué par la CENI? Nous souhaitons autant que vous, je répète une fois encore, pour qu'il y ait la transparence dans les scrutins, ça va de l'intérêt tout en chacun. Diop, c'était le dernier mot, chers téléspectateurs. Je vous remercie et je remercie en votre nom nos honorables invités, M. Amadou Tijani Diop, qui est président du parti FRUD et de la coalition Espoir Mauritanie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et M. Mohamed Abdel Ndiaye, qui est secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès, l'IDP,
Merci également d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Mohamed Oulbia, qui, je rappelle, est secrétaire exécutif chargé de l'orientation politique au parti Al-Insaf. Merci également d'avoir accepté l'invitation. Donc, je remercie en votre nom, chers spectateurs, Mouakel Bilal qui a réalisé cette émission, ainsi qu'à Abdel Mahfoud qui a réalisé le son de cette invitation. Et toute l'équipe technique qui vous a permis, chers spectateurs, de regarder votre émission bien installée chez vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Merci, au revoir et à très bientôt.